Bonjour et merci de nous suivre sur notre chaîne TV Magazine Mariage et Beauté. Nous nous trouvons aujourd'hui sur Port-Ariane, à Latte. Pour cette édition, nous avons choisi de vous présenter le salon du mariage du domaine de l'Alle qui se tient chaque année au mois de mars. Il vous sera présenté par les organisatrices du salon, Stéphanie et Elsa. À cette occasion, nous avons pu en profiter pour poser des questions aux futurs mariés présents sur ce salon. En exclusivité, nous vous livrerons quelques extraits des coulisses du reportage photo du 3e magazine qui sortira au mois d'octobre prochain. On terminera cette édition avec une touche de magie. Puis, nous vous présenterons notre invité des 5 dernières minutes, Olivier, bijoutier à El Bijou. C'est dans un village proche de Béziers, à Capestan, et plus exactement au domaine de l'Alle, que nous avons décidé de vous amener, où nous y avons rencontré Stéphanie et Elsa. Deux copines dynamiques qui ont décidé de créer ensemble un salon du mariage pour aider les futurs mariés à trouver les meilleurs prestataires de la région. L'interview a été réalisée le 23 mars 2019. Donc, nous sommes aujourd'hui au salon du domaine de l'Alle à Capestan avec Stéphanie et Elsa qui sont les organisatrices de ce beau salon. Le salon est ouvert aujourd'hui à partir de 14h jusqu'à demain 18h ou 19h, c'est ça 19, pardon, sachant que là on est le 23 mars 2019. Voilà, donc je voulais savoir dans un premier temps comment vous est venue l'idée de créer ce salon. Bonjour. Écoutez, au sein du domaine où je travaille donc avec mes parents depuis maintenant 12 ans, où on organise des mariages, voilà, il y a à peu près 8 ans, j'ai eu envie d'inviter un week-end voilà, au mois de mars. Le samedi, donc toute la journée, j'invitais mes mariés de l'année en cours et de l'année d'après. Puisqu'il est évident que sur les recherches donc, pour les futurs mariés, ce sera la salle qui sera prisée en premier. Ce week-end-là, donc, quand je les invitais à venir, on faisait le point du coup sur leur mariage, mais j'invitais également, pourquoi pas une photographe, un DJ, et on était sur cette journée-là 5 ou 6. Et puis donc avec Elsa, qui aujourd'hui est devenue une amie, on s'est dit pourquoi pas faire ça en plus grand. Et de ce fait, nous avons mis en place ce premier salon donc en 2015. Alors Elsa, je vais te poser la question à toi peut-être de nous parler un peu plus de ce salon, ce qu'on trouve exactement au salon et puis à qui s'adresse le salon en question. Bonjour. Le salon, bien sûr, s'adresse aux mariés de l'année en cours ou de l'année suivante. C'est un salon intimiste qui se déroule dans ce magnifique domaine, qui propose bien sûr la location de la salle pour le mariage. Il est ouvert, on accueille 49 prestataires qui représentent tous les métiers, les corps de métier du domaine du mariage. Donc le choix est vaste. Les futurs mariés peuvent trouver vraiment un ensemble de prestataires de qualité. On peut avoir des traiteurs, on peut avoir des maquilleuses, des esthéticiennes, nombreux domaines. Que peut-on dire sur les différents prestataires présents à ce salon, par exemple? Est-ce qu'ils sont disponibles sur l'ensemble du Languedoc-Roussillon? Est-ce que vous pensez qu'ils peuvent se déplacer, par exemple, pour les mariés qui en ont besoin sur Nîmes, sur Montpellier ou Perpignan, éventuellement? Oui, les prestataires après, par catégorie, surtout les traiteurs peuvent se déplacer, les DJ également. Après, sur des prestataires genre coiffeuse ou autre, je pense que voilà, ce sera plutôt pour du local. Ici, on cible vraiment la clientèle bitéroise et autour de Narbonne.
Auriez-vous des conseils à donner à nos futurs mariés pour faire leurs recherches? Parce que c'est généralement compliqué de faire des recherches. En général, bon, elles ne savaient pas trop comment s'y prendre. Est-ce que vous pensez qu'il y aurait une organisation particulière à respecter, des questions peut-être à poser spécifiquement aux prestataires? Est-ce que vous avez des idées éventuellement? Alors, des idées peut-être. Peut-être les futurs mariés ne devraient pas avoir une date bien arrêtée, parce que malheureusement, souvent, ils ont un coup de cœur pour un lieu. En l'occurrence, chez nous, malheureusement, on n'a pas beaucoup de week-ends et voilà, l'année 2020 est déjà bien entamée. On a très très peu de week-ends, donc voilà, souvent ils arrivent avec une date arrêtée, ils ont un coup de cœur et puis malheureusement, on ne peut pas donner suite. Oui, le coup de cœur, ça marche pour de nombreux autres prestataires. Après, pour des prestataires comme un traiteur, moi je conseille de goûter, l'esthéticienne d'essayer les maquillages. Mais pour en ce qui concerne la photographie, bon, bien sûr, le côté artistique du photographe, mais aussi le coup de cœur, c'est sûr. Je vous remercie. On va finir par juste peut-être rappeler les horaires d'ouverture du salon et les facilités d'accès pour vous retrouver. Parce que voilà, pour ceux qui sont de Montpellier, etc., qui croient que c'est la fin du monde, Capestan, peut-être les rassurer dans ce sens et leur faire comprendre qu'ils peuvent venir éventuellement à ce beau salon parce que c'est quand même dommage de le louper. Tout à fait, non, on n'est pas perdu au milieu de rien, donc on prendra la sortie d'autoroute Béziers-Ouest pour venir nous retrouver. On est sur la Minervoise, donc à la sortie de Capestan, à 500 mètres après le Lidl sur la droite. Voilà, et dans les horaires d'ouverture, donc on vient d'ouvrir là aujourd'hui samedi à 14 h jusqu'à ce soir 19 h, ainsi que demain 10 h 19 h. Merci. Merci. Je vous remercie les filles. La recherche des prestataires pour un mariage peut devenir un vrai casse-tête, où les futurs mariés se perdent parfois face à une multitude d'offres. Nous avons voulu savoir comment ils organisent et qu'est-ce qu'ils recherchent sur les salons du mariage. Nous remercions les futurs mariés qui ont pris le temps de nous répondre sur le salon du domaine de l'Alle à Capestan. Bonjour, qu'est-ce que vous êtes venu chercher au salon du domaine de l'Alle à Capestan comme prestataire? Nous sommes venus pour voir pour les faire part et pour voir aussi un peu au niveau des dragées. Voilà. Selon vous, quel est le prestataire le plus difficile à trouver et pourquoi il serait difficile? Le plus difficile à trouver, c'était la salle. Il y a beaucoup de dates qui étaient déjà prises, donc c'était un peu plus compliqué de trouver. Est-ce que vous avez déjà signé avec un prestataire dans ce salon au domaine de l'Alle? Et lequel, si c'est le cas? Cooking Cake, Elsa Photographie aussi, et voilà. Quels sont les prestataires que vous recherchez sur ce salon? Alors, on est venu aujourd'hui donc pour donc trouver notre photographe et l'animation. Voilà, principalement, parce qu'on avait déjà donc notre traiteur qu'on a retrouvé ici. Et également aussi la boutique pour les robes de mariée et le costume. Donc ça aussi, on les a retrouvés sur le salon. Donc là, aujourd'hui, c'était principalement pour le photographe et l'animation. Voilà. Quels sont les prestataires, enfin le prestataire le plus difficile à trouver selon vous? Bonne question. Pour moi, c'est peut-être l'animateur. Savoir exactement ce qu'on veut, savoir si le feeling il peut ou pas passer. C'est pas parce qu'on se voit sur un instant que ça va le faire derrière. Donc je pense que l'animateur, c'est le plus délicat. Oui, je suis d'accord. Ouais. En exclusivité, quelques extraits des coulisses du reportage photo du 3e magazine qui sortira au mois d'octobre prochain. On a super parlé longtemps. Ah ouais, elle était contente. J'ai toujours un petit mot de où qu'elle soit. On a mal entendu, mais lui, il a persisté. Il a persisté, mais il a été quand même. Ça va? Trop le faire. C'est juste. J'ai reçu des chaussures assez. T'inquiète pas, tu passes pas, t'as juste tes mains et tes pieds.
peux le faire semblant. Ouais, ouais. Ouais, voilà. Il n'y a que du fake avec moi. Oh, je me comprends. Hein. C'est mon meilleur profil. La magie dans les mariages, bien que tendance est encore rarement choisie, pourtant, cette animation est un moment unique garanti car tous les âges seront sous le charme. C'est pourquoi nous souhaitions vous présenter le portrait de Benjamin Emmerich, magicien professionnel près de Montpellier. Il est jeune, dynamique, il mettra de l'ambiance lors de vos mariages dans le Languedoc-Roussillon. Nous vous laissons le découvrir à travers cette courte bande d'annonces. Il en existe en or blanc, en or rose. On peut aussi y mettre des diamants ou des gravures. C'est l'alliance. On la choisit souvent au coup de cœur, mais aussi selon le prix. Comment faire la différence et trouver la bonne affaire parmi tous ces choix? Olivier de Elle Bijoux, bijoutier depuis de nombreuses années, éclaircit avec nous tous ces points pour éviter les erreurs et pour choisir une alliance de qualité. Olivier, bonjour et merci d'avoir répondu à notre invitation. Je vous en prie. Avant de commencer, peux-tu nous présenter ton entreprise? Alors, Elle Bijoux est une jeune entreprise de 3 ans, mais qui est le résultat de mon expérience professionnelle. C'est-à-dire que j'ai exercé en tant qu'artisan bijoutier pendant 10 ans dans l'entreprise familiale et pareil, en tant que responsable de magasin dans des grands groupes, dans les centres commerciaux. Et puis, donc, j'ai créé Elle Bijoux et qui a aussi une particularité, c'est qu'il permet de se déplacer donc, à domicile pour faire des présentations d'alliances à domicile. Selon toi, quelles sont les erreurs à éviter quand on achète une alliance? Alors, je dirais pas des erreurs, mais je dirais des conseils. Tout simplement, ne pas trop se fier à la mode, parce que la mode, aujourd'hui, c'est une tendance, demain, c'est pas forcément la même tendance. Alors, peut-être associer, on va dire, la mode à quelque chose d'intemporel pour que ça passe un peu plus longtemps dans le temps. Par exemple, aujourd'hui, c'est l'or rose. L'or rose, on le voit de partout. Maintenant, prendre une alliance que en or rose, est-ce que ce n'est pas risqué pour que dans 2 ou 3 ans, on puisse dire « Ouais, cette alliance, je l'aimais, mais maintenant, elle me dérange un peu. » Donc peut-être l'associer avec de l'or blanc, par exemple, et à ce moment-là, ça peut être plus sympa. Ensuite, il y a la matière. La matière est importante par rapport au métier que font surtout par exemple, les hommes, par exemple. La forme également. Suivant l'activité de monsieur, la forme peut être aussi importante. Quel matériau résiste le plus dans le temps, évidemment? Alors, le premier, je dirais, c'est le platine, c'est le matériau le plus résistant, mais on a aussi l'or blanc palladier qui existe depuis peu et qui est surtout très solide. Quelle est la différence entre le diamant et le zircon? Alors, la différence est pas grande, si ce n'est que il ne faut pas confondre ces deux pierres. Le zircon est effectivement une pierre naturelle comme le diamant, sauf que le zircon est connu plus pour la couleur et non pas la couleur blanche. Et en plus, le diamant est plus résistant, plus dur que le zircon. Et bien sûr, le zircon, il ne faut pas le confondre avec l'oxyde de zirconium, qui est une pierre qui est faite par l'homme. Comment peut-on entretenir son alliance? Alors l'entretien est très simple, je vais dire utiliser du produit vaisselle pour bien la dégraisser, enlever tous ces corps gras qui peuvent se lier. Pareil pour les diamants. Maintenant, la seule personne qui peut bien entretenir votre alliance, c'est votre bijoutier. Combien de temps les futurs mariés doivent s'y prendre pour acheter leur alliance? Alors les alliances peuvent être commandées, on va dire maximum 2 mois avant le jour J. Ce qui permet de prévoir des imprévus si malheureusement il y en a, mais en tout cas au moins ça peut permettre aussi de fabriquer correctement l'alliance sans être brusqué et de pouvoir réaliser une belle gravure. Olivier, je te remercie de nous avoir répondu à toutes nos questions.
Merci à vous. On peut retrouver tes offres sur le site www.elbijou.fr et à très bientôt. À bientôt. Cette édition est à présent terminée. Nous vous remercions de votre fidélité. Pour celles et ceux qui ne l'auraient pas encore fait, je vous invite à vous abonner en cliquant sur le lien en bas à droite de votre écran. Dans la prochaine vidéo, vous découvrirez de nombreux prestataires et l'interview des organisatrices d'un salon du mariage dans le Minervois. À très bientôt.